Cette rediffusion est une présentation de Arnicare de Boiron. Découvrez Arnicare, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arnicare, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. I'm back. I'm back, Outremont. Nous sommes de retour pour la deuxième demi du match de demi-finale. Le pointage est de 1-0 pour le CSMRO. Il y a eu 3 buts durant la demi. De retour en cette deuxième mi-temps. Ballon récupéré par Shakib en défense. Oh, cette fois-ci, on voit que les Gatineau a changé un peu leur optique. Ils font beaucoup plus de pression qu'ils en ont fait en première mi-temps. Au niveau des défenseurs, bien évidemment. Gatineau qui récupère le ballon. Pour Gatineau, le plan de match de cette deuxième mi-temps est assez simple. Il faut absolument mettre un minimum de 2 buts. On rappelle qu'en cas de défaite, leur place en finale ne sera pas possible. Changement du côté du FC Gatineau, jouant à la place du numéro 23, le numéro 16, Marc-André Gagné. Et également un changement du côté Philippe du qui prolonge la Wassim. jouant à la place du numéro 9, le numéro 21. Ce dernier fait une talonnade vers Philippe. Malheureusement, c'est raté. Gatineau qui récupère aussitôt. Touche en faveur de Gatineau. Shakib qui gagne encore une fois le ballon de la tête. Touche en faveur des Griffons. Wassim qui réussit à passer un joueur. Il semble avoir pourtant commis une faute. Ballon prolongé de la tête par Ricardo Telli vers la touche. Cette fois-ci, les Griffons qui ont eu la touche. Théoli qui la prolonge au ballon très loin vers Wassim. Ballon récupéré au milieu de terrain par Gatineau, je veux dire. Un joueur qui passe Nazim, prolonge l'attaque par le capitaine, jusqu'à quand que Ricardo récupère le ballon et prolonge le ballon vers Wassim. Ce dernier semble pourtant seul. Change le ballon complètement de côté vers Pascal Aune, qui en passe un. Qui tente d'en passer un deuxième avant de faire perdre le ballon. Il reste étendu au sol. Il semble s'être blessé sur la séquence. Ricardo Théoli qui sort le ballon.
Pascal Allen qui reste toujours étendu au sol. Finalement, il finit par se relever. Attendez. Il rentre. Pascal Allen qui finalement réintègre le terrain. Ballon récupéré au milieu par Kit, qui a pris la place de Maxime Gacougnol pendant la mi-temps. Jornik prolonge vers Nazim. Nazim la remet en arrière vers le capitaine. Contre-attaque amorcée par Gatineau au milieu de terrain. Hors-jeu contre les joueurs de Gatineau. Jornik récupère le ballon. Prolonge facilement vers Felipe. Felipe vers Wassim, qui tente de déborder le défenseur avec sa vitesse. Finalement perd le ballon. Touche en faveur de Gatineau. Shakib qui remet tranquillement vers Jornik, qui la remet vers Felipe. Godin qui a beaucoup de temps et de l'espace. Finalement finit par prolonger le ballon vers Kit, qui gagne une touche. Felipe qui perd le ballon. Shakib qui était là pour intercepter. Mauvais bond. Contre-attaque immédiate de la part de Gatineau. Tir en croisé qui passe tout juste à côté du cadre. C'était la chance la plus claire du match en faveur du FC Gatineau. Avec, après avoir un bon hasardeux et chanceux en leur faveur, non pu concrétiser. Nous verrons s'ils seront capables de se créer une nouvelle chance aussi claire. Faute commise au milieu de terrain. Long dégagement de la part de Gatineau, repoussé de la tête par Shakib vers Felipe qui a beaucoup d'espace. Réussit à passer un joueur. En passe un deuxième. Le prolonge vers Kit. Kit qui n'arrive malheureusement pas au ballon. Coup de pied de but en faveur de Gatineau. Felipe qui récupère. Le ballon finit par le perdre en touche.
Dégagement tenté de la part du défenseur. Contre-attaque immédiate de Gatineau. Le joueur qui tente d'entrer dans la boîte. Tente un centre. Intercepté facilement par Abraham François. Qui pousse le ballon vers Théoli. Le défenseur réussit à intercepter. Il amène le ballon en touche. Journée qui récupère le ballon. Tente de le prolonger vers Wassim. Philippe qui joue la touche rapidement vers Wassim. Ce dernier l'amène vers Nazim. Nazim passe un joueur, on passe un deuxième. Prolonge vers Kit. Qui réussit à passer un joueur, un deuxième. Tente de passer une tire. Finalement, Patrick Godin qui envoie le ballon 20 pieds par-dessus du but. Les gardiens qui dépêchent jusqu'au milieu de terrain. Ballon récupéré encore une fois par Austin. Austin a sûrement gagné la totalité de ses duels aériens. On ne sait comment, mais une propulsion fulgurante, ce qui lui fait en sorte qu'il est capable de gagner la plupart des ballons, même contre des adversaires de très haute grandeur. Patrick Godin qui récupère sur l'aile. Remet le ballon facilement vers son capitaine. Ce dernier, à son tour, le remet derrière vers son gardien de but. Hors-jeu de la part des Griffons. Une autre faute commise par les Griffons. Cette fois-ci dans une position plus intéressante pour Gatineau. Tir tenté de très loin, qui ne passe même pas proche du but. Ça soit des saignes. Coup de pied de but exécuté par Jason jusqu'au milieu de terrain. Philippe qui réussit à prolonger de la tête. Théoli qui fait un beau geste technique envers l'attaquant adverse. Il finit par s'en défaire facilement. Ballon récupéré au milieu de terrain par Gatineau. Gatineau qui tente d'envoyer leur attaquant dans la course. Ce dernier réussit à le récupérer. Il va tenter d'entrer dans la boîte, tente un centre. Et finit par gagner une touche. Tout proche du corner. Faute commise par le numéro 10 de Gatineau. Les joueurs de Griffons qui prennent tout leur temps. Ayant déjà le score favorable. Donc pas besoin de se presser. Un deuxième but, c'est sûr, qui pourrait mettre plus de sécurité
dans leur destin. Rappelons qu'en cas de victoire, ils se dirigeraient automatiquement vers la finale. Wassim qui réussit à contenir un joueur, un deuxième, tente une passe à l'entrée de la boîte vers Pascal, qui se fait prendre le ballon. Nazim récupère, tente un centre vers Felipe, dégagé par les défenseurs. Journée qui la remet encore une fois vers Wassim sur l'aile. Ce dernier tente un centre, facilement récupéré par le gardien adverse. Le gardien qui envoie un ballon. Gatineau qui prépare la contre-attaque. Chacun qu'Abraham François le dégage très facilement de la tête. Kiet qui prend tout son temps. Décide de l'envoyer sur l'aile vers Felipe. Felipe en passe un. Change le ballon complètement de côté. Le défenseur était là pour intervenir et envoyer le ballon en touche. Godin qui joue rapidement vers Kiet. Kiet qui est dans la boîte. Il n'y a plus de solution. Il finit par perdre le ballon et concéder une touche à l'équipe adverse. Carton jaune décerné au numéro 6, Shakib Ossim, pour une faute qui semblait inexistante. Quel numéro ça? Numéro Coup franc vers le point penalty, dégagé encore une fois par le défenseur des Griffons. Pascal qui prépare la contre-attaque. Il se fait faucher par derrière. Cette fois-ci, c'est le joueur de Gatineau qui écope d'un carton jaune pour sa faute par derrière. Avertissement du côté du FC Gatineau au numéro 16, Marc-André Gagné. Journée qui prolonge vers Ricardo qui a beaucoup d'espace. L'envoie vers Felipe qui passe un joueur, rentre dans la boîte et finit par gagner un corner. Corner, encore une fois sur le numéro 14, Nazim Belkindus qui va se préparer à exécuter le tir, comme à l'habitude. Envoyé au deuxième poteau, prolongé de la tête par le défenseur, jusqu'à Pascal qui en passe un. Remet le ballon derrière vers Shakib, qui finit par le perdre. Contre-attaque immédiate de la part de Gatineau, intercepté par Ricardo qui tente un tir, qui passe tout juste au-dessus du cadre. Nazim qui récupère le ballon. Il va aller changer de côté vers Pascal Aoun, qui prolonge vers Patrick Godin. Ce dernier le remet vers Wassim, qui gagne une faute. Tout
près de l'entrée de la surface. Encore une fois, il s'agit d'une position intéressante pour nos Griffons, qui sont en quête de ce deuxième but depuis quelques minutes. On voit que leur possession ainsi que leur pression est beaucoup plus exhaustive, plus forte. Cette fois-ci, ce sera le vétéran Kit qui va se préparer à exécuter le coup franc. Coup franc vers le premier poteau, repoussé de la tête en touche. Felipe qui réussit à gagner un corner. Kit qui joue vite vers Nazim. Ce dernier l'envoie au premier poteau, repoussé de la tête jusqu'à Kit, qui passe un joueur, en passe un deuxième. Tente un centre vers Felipe qui refait une volée acrobatique dont le ballon passe tout près du cadre. Ce sera un coup de pied de but en faveur de l'équipe de Gatineau. Le gardien qui repousse le ballon jusqu'au milieu. Felipe qui touche en faveur des Griffons au milieu de terrain. Ricardo qui joue simple vers Felipe. Ces derniers changent complètement le ballon de côté. On va voir Pascal Aoun qui l'envoie au point penalty vers Wassim. Le joueur de Gatineau qui met le pied assez haut et concède du même coup un coup franc en faveur de Griffon. Kit se met sur le ballon. Kit qui se prépare, l'envoie directement au but. Très bel arrêt de la part du gardien de Gatineau, qui relance aussitôt le ballon. Théoli qui récupère et prolonge vers Shakib, qui à son tour tente d'envoyer Felipe. C'est ici avec beaucoup d'espace. Elle remet en retrait vers Kit. Kit qui se retourne, tente un tir en volée. Tir un peu hors cadré. Ce qui mène à un coup de pied de but en faveur de Gatineau. Le gardien qui prolonge jusqu'au milieu de terrain. Encore une fois, Sim qui gagne sa lutte dans les airs. Le CSM Moreau tient à remercier ses partenaires, Saputo Ensemble vers l'avenir, Globex, fier partenaire du CSM Moreau, ainsi que Prisma. Aussi à ne pas manquer, à la fin du match, M. Martial Prudhomme, président de la Fédération de soccer du Québec, et Kambiz Ebadi, directeur des compétitions et commissaire de la PLSQ, seront sur place afin de remettre le trophée de champion de la saison régulière au CSMRO. Felipe qui prépare la contre-attaque, tente un ballon vers Wassim Merat. Jason qui sort bien afin de prolonger le ballon. Gatineau, après toutes leurs tentatives, finissent par gagner un corner. Corner exécuté au deuxième poteau. Prolongé de la tête par un joueur de Gatineau, mais
complètement hors cadre. Aussi vous rappeler qu'avec une victoire à ce match de groupe, le CSMRO pourrait se rendre à la finale de la PLSQ qui aura lieu le 2 novembre à Terrebonne à 2h. Journée qui récupère le ballon au milieu de terrain. Prolonge vers Philippe. Pression assez forte. C'est bien qu'il finit par perdre le ballon. Une contre-attaque immédiate de Gatineau. Hors-jeu contre Gatineau. Shakil qui joue vide vers Philippe. Philippe qui en passe un. Finit par pousser le ballon vers Wassim. C'est dernier là-haut au point penalty. Vers Pascal Aoun. Qui passe un joueur. Et finit par gagner un corner. Kit qui ne se ferait pas exécuter le penalty. L'envoi au point penalty. Gatineau qui réussit à prolonger le ballon. Philippe qui l'envoie vers Ricardo, qui lui remet la faveur. Philippe qui l'envoie au point penalty. Facilement récupéré par Gatineau. Faute assez forte. Attends, s'il te plaît. Comme je disais, faute assez forte commise par un joueur de Gatineau à l'entrée de la surface sur Philippe. Position très intéressante. On voit Nazim ainsi que Kit sous le ballon. Pardon? Marieva. Finalement, il semble que ce sera Nazim qui va s'exécuter. L'envoie directement au but, ça passe tout juste au-dessus du but. Kit qui perd le ballon au milieu de terrain. Contre-attaque intéressante de Gatineau. Malheureusement, l'attaquant prend trop son temps et finit par perdre le ballon. Germanie m'avait dit que tous les entraîneurs, ça doit rester ça part. Germanie. Touche en faveur de Gatineau dans leur zone.
Gatineau qui récupère le ballon, tente la contre-attaque, repoussé par Racine jusqu'à Felipe. Gatineau qui prépare la relance. Le capitaine qui prend tout son temps, tente un centre, facilement dégagé par Patrick Godin. Le Gatineau qui tente un tir, bloqué défensivement, et contre-attaque immédiate de 4 contre 4 des Griffons. Nazim qui récupère le ballon. Un autre carton jaune décerné au joueur de Gatineau pour une faute après le jeu qui a été commise sur le numéro 14, Nazim Begendouz. Nazim qui reste toujours étendu au sol. C'est celui sous le ballon. C'est celui sous le ballon. C'est lui à côté de l'arbitre. « 15. Ça fait 10 minutes qu'on vous le dit, c'est le 15. Avertissement du côté du FC qui prépare la contre-attaque. D'abord vers Felipe. Felipe qui rentre dans la zone. Tente un tir. Facilement arrêté par le gardien. Relance immédiate de la part du gardien. Changement côté complet de Gatineau. Pascal qui récupère le ballon facilement, contourne un joueur. Tente d'en passer un deuxième. Touche en faveur de Gatineau. Faute d'un joueur des Griffons. Sur le numéro 10 de Gatineau, qui pourtant avait semblé gagner l'avantage du terrain. Par contre, l'arbitre lui a arrêté son jeu. C'est pour ça que le joueur numéro 10 conteste.
L'arbitre vient de lui enlever une occasion claire de Avertissement but. du côté du FC Gatineau au numéro 10, Vedran Futsa. Ballon récupéré au milieu de terrain par Gatineau. Jusqu'à Jornik franche le ballon vers Philippe. Le joueur de Gatineau qui semble se blesser très sérieusement après un contact involontaire avec le numéro 13, Philippe. Finalement, le joueur qui semble s'être blessé ne pourra continuer dans le match. Il y aura donc changement. Hassan qui récupère au milieu. Jornik qui l'envoie vers Wassim, qui tente de gagner un peu d'espace. Envoie vers Philippe. On passe un joueur, on passe un deuxième. Finalement finit par perdre le ballon. Gatineau qui commence la contre-attaque. Coup de pied de but en faveur de Gatineau. Changement du côté du FC Gatineau, jouant à la place du numéro 15, le numéro 20, Jesse Mayer. Coup de pied de but jusqu'au milieu de terrain, récupéré par Jornik. Touche en faveur des Griffons qui prennent tout leur temps, ce qui est très normal. Il reste un peu moins de 10 minutes à la fin de ce match. C'est les ballons de match ici, c'est ça? Les ballons de match. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Patrick qui donne des indications à ses joueurs de se pousser très loin. On voit le ballon jusqu'au point penalty, récupéré par le gardien adverse. Jean qui rentre dans la boîte. Ballon récupéré par les Griffons jusqu'à Pascal Aoun qui réussit à gagner une faute. Un autre changement du côté Gatineau, c'est le grand numéro 10. Changement du côté du FC Gatineau, jouant à la place du numéro 10, le numéro 12, Yannick Fournier.
Plus haut les jaunes, plus haut! Plus haut les jaunes, plus haut! Un jaune! Un jaune! Ouais! 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 Gatineau qui contrôle le ballon au milieu de terrain. Aaron réussit à la enlever, contre-attaque immédiate. Passe un joueur, on passe le deuxième, tombe par terre. Gatineau qui reprend le ballon aussitôt. Chaka Cabran, François interviennent. Pascal Aaron qui réussit à entrer dans la boîte. Semble pourtant avoir gagné un penalty. L'arbitre n'est pas d'accord. Gatineau qui récupère le ballon. Il reste peu de temps dans ce match. S'ils ne font rien, ils seront automatiquement sortis de la compétition. C'est Shakib qui réussit à récupérer le ballon. Envoie vers Philippe qui perd le ballon. Contre-attaque immédiate de la part de Gatineau, de Outremont, pardon. Philippe qui remet au milieu vers Nazim. À son tour, la prolonge à Patrick Godin sur l'aile. Ce dernier a beaucoup de temps et d'espace. Remet le ballon tranquillement derrière. Vers Pascal qui tente de changer le ballon de côté. Il tente de faire un changement d'aile. Facilement intercepté par le gardien de Gatineau. Contre-attaque immédiate de Outremont. Patrick Godin qui rate complètement sa tentative de passe vers Wassim. Touche en faveur de Gatineau qui sent l'urgence depuis quelques minutes. Joue rapidement, tente de créer quelque chose. Centre au deuxième poteau. Abraham François qui intercepte. L'envoie vers Journick qui pousse tranquillement vers Patrick Godin qui prend tout son temps. Ballon vers Pascal. Allez, on monte les jaunes, montez! Montez maintenant, montez maintenant, allez chercher, allez! Un jaune! Un jaune! Journick récupère au milieu. Pousse le ballon sur l'aile vers Ricardo. Gatineau qui prend la contre-attaque. Shakib qui réussit à pousser le ballon vers la touche. Qui la pose vers Philippe. Philippe la pose vers Wassim qui réussit à sauver ce ballon. Il rentre dans la boîte, passe un joueur. Il envoie derrière vers Philippe. Ce dernier tente un tir. Facilement arrêté par le gardien. En cas de retour, Kit était là sur place afin de la pousser vers le fond du filet. C'est pour ça que le gardien a tout fait pour la garder dans ses mains. Ballon dégagé jusqu'à Abraham François. Philippe qui a touché beaucoup de ballons, c'est le deuxième mi-temps. La ressent encore. Journick qui envoie Philippe. Tente d'envoyer Philippe. Contre-attaque immédiate de Gatineau. Centre. Tenté. Le joueur y était. Par contre, n'a pas pu la toucher. Chance très claire pour Gatineau. Raté. Cette chance était synonyme de l'égalisation de 1-1, le point qu'il leur fallait peut-être.
Coup de pied de but en faveur de Griffon qui se ferait exécuter un autre changement. Philippe qui réussit à prendre possession, avantage de sa position. Passe un joueur, tente un centre vers le deuxième poteau, vers Kit, qui récupère le ballon très profond dans la zone de Gatineau. Envoie vers Wassim. Ces derniers finit par perdre le ballon à son tour. Contre-attaque immédiate de Gatineau. Chacun que Journée qui intercepte le ballon. Envoie vers Kit. Ballon récupéré. Faute commise par derrière par Wassim. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Ta gueule. Messieurs, messieurs. Deuxième avertissement du match au numéro 12, Wassim Amara, qui devient un carton rouge, donc expulsé du match. Tel que précédemment affirmé, Wassim qui écope d'un deuxième carton jaune pour une faute qui semblait inexistante. Ce qui lui prive nécessairement de la finale. Minimum de 4 minutes d'arrêt de jeu. 4 minutes d'arrêt de jeu. Minimum de. Changement de. Nous aurons droit à un autre changement par rapport de Griffon. Le quatrième officiel nous indique qu'il y aura un minimum de ce sera le numéro temps additionnel 16, Ali, qui va prendre la place de Kit en cette fin de mi-temps. Contre-attaque de la part de Gatineau au milieu de terrain. Changement du côté du CSMRO, jouant à la place du numéro 21. Le numéro 16, Ali Al-Kassab. Ballon récupéré par Ricardo qui la pousse très loin jusqu'à Ali. Contre-attaque immédiate de la part de Gatineau, sans tenter. Par contre, il y a une position de hors-jeu. Ballon gagné au milieu de terrain. Par Pascal. Pascal qui l'envoie vers Ali, qui tente de gagner beaucoup de temps. Touche en faveur de Gatineau. Chaque équipe qui la repousse jusqu'au milieu de terrain. Jusqu'à quand que Patrick décide de dégager très loin.
Touche en faveur de Gatineau. On vous invite à rester après le match pour la remise de trophée pour la victoire du championnat de la PLSQ du CSMRO. Contre-attaque la Gatineau, son vrai dernier du match. Shakib qui réussit à gagner. Pousse vers Philippe qui se tente de dégager le ballon. Victoire de 1-0 de la part des Griffons. C'est qui la ramène nécessairement vers la finale du championnat de la PLSQ. Peu importe ce qui va arriver la semaine prochaine. De nos Griffons du CSMRO par le pointage de 1-0. Cette rediffusion est une présentation de Arniquaire de Boiron. Découvrez Arniquaire, le nouvel incontournable des joueurs de soccer et de leur coach. Parce que vos joueurs méritent le meilleur, Arniquaire, pour échapper à la douleur, naturellement. Une gamme efficace de produits de santé naturelle des laboratoires Boiron. Cette web diffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com